C'est tous les jours, 8h13. Dans un instant, nous sommes avec Alexandre. Il a 19 ans. Il habite à Toulouse. Alexandre est arrivé de Syrie illégalement en France, clandestinement. Il y a 2 ans et demi, il vient d'obtenir son bac avec mention très bien. Oui, en 2 ans et demi. À tout de suite. RMC, l'info, le matin, c'est là que ça se passe. 8h14 sur RMC. Votre invité Jean-Jacques Bourdin est arrivé de Syrie en 2015. Oui. Alexandre Saman, 19 ans, il vient de décrocher son bac avec la mention très bien. Alexandre. Oui, bonjour monsieur. Ça va Alexandre? Oui, ça va. Vous parlez ça va parfait. Très bien. Je vois que vous parlez. Lorsque vous êtes arrivé de Syrie, oui, il y a 2 ans et demi, oui, vous ne parliez pas un mot de français. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai, c'est comme ça, oui, tout à fait. Je suis arrivé exactement le 1er avril 2015. Ça fait même pas 2 ans et demi, ça fait à peu près 2 ans, 4 mois, 3 mois. Vous viviez à Homs, en Syrie. Oui. Bon. Vous avez payé un passeur 15 000 euros. Oui, à peu près, oui. Pour une place sur le toit d'un camion. Oui. Avec 4 autres migrants. Vous êtes parti avec qui? Tout seul ou avec des amis, avec la famille? Non, je suis parti tout seul. Mais comment avez-vous décidé de partir et pourquoi? Racontez-nous. En fait, c'est tout simplement que tout le monde sait qu'il y a une guerre là-bas, donc oui, et surtout que je viens d'une famille qui cherche plutôt la paix. Cette guerre, c'est pas la nôtre, et tout ce qu'ils veulent, c'est de faire des études et de travailler. Donc, quand j'étais à Homs, au bout d'un moment, il y avait quelques attentats, et au final, on a décidé avec moi et mes parents et moi, donc que je parte. Avec l'accord de vos parents, oui, bien sûr. Vous êtes monté sur le toit de ce camion. Oui, parce que sinon, en fait, elle pourrait être dangereuse pour 45 heures, mais si je reste en Syrie, il y a des attentats avec la peur et tout ça, donc ça peut être plus dangereux que cela. Donc, vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs et un frère. Bon, ils sont restés en Syrie avec les parents? Non, il n'y a qu'une seule sœur qui est restée en Syrie. Bon. Et après, les autres sont en France. Et vos parents aussi sont en France, hein? Elles sont en France, oui, mais maintenant, pour l'instant, elles sont en Syrie. Alors, attendez, ils sont en France ou ils sont en Syrie? Maintenant, pour l'instant, elles sont en Syrie, mais elles ont la carte en France et elles vont retourner en France dans 1 mois. D'accord. Eux aussi, donc, sont partis? Oui. Bon. 45 heures dans le noir, sans parler, sans manger ni boire, sur le toit de ce camion, la Turquie, puis la Grèce, puis l'Autriche. Oui. Là, vous avez pris le train pour l'Allemagne, puis la France. Votre frère était déjà à Toulouse, hein, depuis 4 ans. Oui. Vous obtenez le statut de réfugié en janvier 2016. Oui. Vous apprenez le français. Oui. J'ai pas fait du cours de français. Je me suis inscrit directement en première après 4 mois ou 5 mois de mon arrivée. J'ai pas fait des cours. Vous n'avez pas fait directement, mais comment avez-vous fait pour comprendre? Et déjà, j'ai galéré, surtout en première. En première, quand j'ai commencé, c'était la galère le plus. Donc, cette année, c'était vraiment le plus difficile. Mais après, j'avais de la chance d'être dans une classe qui ont vraiment m'aidé. Vous appreniez le français comment? Le soir? Comment? Et je rentre chez moi chaque jour à peu près vers 18h. J'apprenais comme que j'arrive pas à comprendre le cours et à faire prise des notes, mais que j'apprenais le cours des autres élèves qui m'ont vraiment aidé. Et après, j'ai le recopié, et là, il est déjà 10h de soir. Après, j'ai commencé à traduire, à apprendre le vocabulaire, et il est minuit. Et après, j'ai commencé à faire mes devoirs, vers minuit et demi. Ah oui. Tous les soirs, c'était le même rythme. Oui, c'est ça. Et des fois, je prenais la sieste parce que j'arrivais pas à tenir la journée. Parce que si je dors à 2h du matin, j'arrive pas à tenir la journée. Mais j'étais obligé de toute façon. Et puis cette année, vous avez obtenu votre bac. Oui. Hein, avec la mention très bien. 17 en SVT, 18 en mathématiques et 19 en physique-chimie. Oui. Physique-chimie, c'est votre spécialité, hein? Oui, c'est ça. Bon, vous avez été cité en exemple auprès de la classe pour démontrer que le travail paie et la ténacité paie. C'est bien cela, hein? Émulation collective autour de vous, évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Je vois que vous êtes inscrit en première année aux études de santé à Limoges. Oui, c'est ça. Vous voulez devenir neurochirurgien, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah bravo, hein? Oui, après l'année prochaine, c'est la plus année difficile de ma vie, donc c'est 365 jours qui arrivent,
qui détermine si je serai un neurochirurgien ou pas. Donc le plus important c'est l'année prochaine, même si j'ai eu le bac, mais c'est l'année prochaine où tout ça va se jouer. Tout se jouera, évidemment. Ouais. Évidemment. Bravo Alexandre, je voulais vous mettre à l'honneur. Oui, Félicitations, mon cher Merci Alexandre. beaucoup.